Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer à explorer des exercices corrigés sur les adresses IP et le VLSM, de plus simple au plus complexe. Nous allons commencer par comprendre les fondamentaux de l'adressage IP, classe d'adresse, notation CDR, etc. Par la suite, dans la vidéo suivante, nous allons nous plonger dans les détails du VLSM, Variable Length Subnet Masking, qui est une méthode permettant de diviser un réseau en sous-réseaux de taille variable pour optimiser l'utilisation des adressages IP. Dernière chose, avant de commencer, et pour information, je ne devrais pas dépasser à peu près les trentaines de minutes pour chaque vidéo. Alors soyez patient, je posterai un maximum d'exercices corrigés, notamment ici de cursus Cisco CCNA 200-301. Dans cet exercice, nous allons explorer les concepts clés des adresses IP, découvrir les classes des adresses IP données, ainsi que leur ID réseau ou NetID, l'ID hôte ou host ID. Nous allons identifier également si ces adresses sont privées ou publiques et apprendrons à les convertir en binaire. Enfin, nous allons déterminer l'adresse réseau et l'adresse machine pour chacune d'entre elles. Et n'oublions pas, pour ce premier exercice, on va travailler avec le masque sous réseau par défaut, c'est-à-dire adressage IP par classe, ou on dit classe full. Pour rappel, nous souhaitons déterminer à quelle classe appartient une adresse IPv4. Nous devons examiner le premier octet de chaque adresse et identifier à quel intervalle il appartient. Si le premier octet, comme vous voyez ici, si le premier octet se situe dans l'intervalle 1-126, alors l'adresse IP appartient à la classe A. En revanche, si le premier octet se trouve dans l'intervalle 128-191, alors l'adresse IP appartient à la classe B. Finalement, si le premier octet est compris entre 192-223, alors l'adresse IP appartient à la classe C. Voyons les adresses IP suivantes. Donc 10.21.125.32. Donc on voit seulement le premier octet. Ici, c'est 10. Il est compris entre 1 et 126. Donc cette adresse IP, elle appartient à la classe A. Pour B, 155, c'est le premier octet. Il appartient à l'intervalle 128-191. Donc, cette adresse appartient à la classe B. 192, comme vous voyez ici, c'est la classe C. 172, elle appartient à l'intervalle 128-191. Donc, c'est la classe B. 1, il appartient à l'intervalle 1-126, donc c'est la classe A. Identifions maintenant si l'adresse IP est privée ou publique. Mais permettez-moi, avant de répondre à cette question, de vous expliquer brièvement la différence entre les adresses privées et publiques. Pour les adresses privées sont réservées à l'utilisation interne des réseaux locaux, tels que les entreprises ou les foyers, disons chez vous, et ne sont pas routables sur Internet. Cela signifie qu'elles ne peuvent pas être directement accessibles depuis l'extérieur de leur réseau local. Ces adresses sont, euh, pour l'adresse A par exemple, nous avons l'intervalle 10.0.0.0 à 10.255.255.255. Pour la classe B, de 172.16.0.0 à 172.31.255.255.
Et pour la classe C, de 192.168.0.0 à 192.168.255.255. En revanche, les adresses IP publiques sont attribuées aux périphériques et aux services accessibles publiquement sur Internet. Chaque adresse IP publique est unique dans le monde entier et permet de localiser et d'accéder à des périphériques et des services spécifiques sur Internet. Et ces adresses publiques sont représentées par le reste des classes A, B et C. Voyons voir maintenant. Pour 10.21.125.32, on voit bien que c'est une adresse privée. Elle appartient à l'intervalle 10.0.0.0 à 10.255.255.255. Pour 155, donc c'est une adresse publique. Pour 192, c'est une adresse privée. Pour 172, 16, 25, 68, c'est une adresse privée de la classe B. Pour 1.1.1.1, c'est une adresse publique puisqu'elle n'appartient à aucun intervalle. Donc c'est une adresse publique. Passons à la troisième partie de l'exercice 1. Pour convertir ces adresses IP, on se rappelle qu'une adresse IPv4 est composée de 4 champs en décimales, séparés par des points. Chaque champ est représenté par un octet, c'est-à-dire ici le premier, le deuxième, troisième et quatrième octet. Chaque octet, bien sûr, constitué de 8 bits. Pour la conversion binaire, nous avons besoin de ces deux lignes que nous sommes obligés de mémoriser. Il faut l'apprendre. Alors, prenons la première adresse qui est 10.21.125.32. On a mis donc 10, 21, 125 et 32 et on va les convertir en binaire. Donc, pour 10, on voit bien que c'est la somme de 8, mettons 1, plus 2. Pardon, plus 2. Nous pouvons jamais trouver une autre combinaison. Donc, les autres cellules vont être 0. Donc, la conversion binaire de 10 sur 8 bits, c'est 4 0, 10, 10. Pour 21, 128, donc non. 64, non aussi. 32, non aussi. Si on va faire la somme de 21, ça va commencer par 16 plus 4 plus 4, c'est 20. Ça manque le 1. Et donc, c'est égal à 16 plus 4 plus 1. Et les autres sont 0. Passons à 125. Donc, 128, c'est supérieur à 125, donc c'est 0. C'est égal à 64, donc on met ici 1. 64 plus 32, c'est égal à 96. On est toujours inférieur à 125. Donc 96 plus 16, c'est égal à 112. 112 plus 8, c'est égal à 120. 120, ça reste combien? Ça reste 5. Donc c'est la somme de 4 plus 1. Et ça va être 0. Pour 32, donc voilà le chiffre 32. On met ici directement 1 et les autres cases sont mis à 0.
Voilà. Récapitulons maintenant. La conversion binaire de l'adresse IP 10.21.125.32, c'est égal à quoi? Donc, c'est égal 4 0, 10, 10. Le deuxième octet, c'est égal à 3 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et pour 125, c'est égal à 0, 3, 1, 0, 3, 1 et 1, 1, 0, 1. Et pour 32, c'est égal 0, 0, 1, 0 et 4, 0. Faisons maintenant une autre adresse IP, 155.0.0.78, à travers toujours nos chiffres donc de calcul, tels que 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, qui sont l'équivalent de 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 0, 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 6 est égal à 64, 2 à la puissance 7 est égal à 128. Donc cherchons 155. 155 donc y compris 128. 128 plus 64 c'est supérieur à 155, donc c'est 0. C'est 0. Donc 128 plus 32 aussi ça dépasse. Donc 128 plus 16 c'est égal à 144. Donc là c'est 1. 144 plus 8 c'est égal à 152. Hop. 152. Donc ça nous reste 3. C'est égal à 2 plus 1. Donc 1 et 1. Et là c'est 0. Et ici 0. OK. Donc ça, sans faire de calcul, donc 0, c'est 0 en binaire. Et ça aussi. Pour 78, donc 78 c'est égal à 64. Donc on commence par 64. Donc là c'est 0. Ici c'est 1. 78 c'est égal à 64 plus 8. Donc c'est égal à 72. 72 plus 4, c'est 76. 76, donc ça nous manque le 2. Voilà. Donc, et ça, c'est 0. Donc, pour 78, c'est égal à 64 plus 8 plus 4, 76, 76 plus 2. C'est bon. Donc, pour la traduction binaire de 155.0.0.78, c'est égal à 1, double 0, 1, espace, 1, 0, 1, 1. Et donc là, pareil. Et ici, 0, 1, double 0, 1, 3, 1 et 0. Et voilà la traduction binaire de la deuxième adresse IP. C'est bon, je vous laisse finir les autres adresses IP en suivant les mêmes règles et la même stratégie. Passons maintenant à la recherche de NetID, HostID, l'adresse réseau, l'adresse hôte et l'adresse de diffusion. Bon, j'ai rajouté l'adresse diffusion, mais c'est pas demandé dans la question. Donc, pour le savoir, nous pouvons recourir à l'une des méthodes bien connues
mais ce n'est pas la plus rapide. Dans les prochains exercices, nous apprendrons une autre méthode plus pratique et plus rapide. Mais cette fois, nous voyons la méthode d'origine. C'est comme la démonstration d'une théorie ou une règle dans la première fois et après on l'applique. OK? Donc cette méthode est le et logique où nous allons additionner l'adresse IP, donc convertie en binaire, et le masque de sous-réseau, bien sûr aussi converti en binaire. C'est quoi le et logique? Je suppose que vous connaissez l'opérateur AND, donc je vais l'écrire, c'est l'opérateur AND, qui prend deux opérandes, chacun pouvant avoir la valeur ou bien vrai ou faux. Donc vrai, c'est-à-dire 1, et faux, 0. Le résultat de l'opération et sera vrai uniquement si les deux opérandes ont la valeur vraie, c'est-à-dire que 1 et 1. Autrement dit, 1 et 1 égale à 1. Si on va dire 1 et 1, c'est égal à 1, c'est-à-dire vrai et vrai égale vrai. Par contre, 0 et 1 ou 1 et 0 ou 0 et 0, c'est-à-dire faux et faux, toujours le résultat est faux. Autre remarque, l'ordre de traitement, c'est-à-dire, je l'ai mis ici pour la visibilité, l'ordre de traitement n'a pas d'importance. Commencer de gauche à droite ou de droite à gauche, le résultat final sera le même. Appliquons maintenant. Donc, si on va mettre, juste, je monte un peu. Donc ça, c'est l'adresse. Donc 10.21.125.32 qu'on a fait précédemment. Donc c'est ça la conversion binaire de l'adresse IP. Et on met par la suite le masque de sous-réseau. Et bien sûr, faisant le et logique, le résultat sera comme suit. 0 et 1, ça donne 0. 0 et 1, ça donne 0. 0, suivez avec moi. Et là, on trouve 1 et 1. Donc, vrai et vrai, ça donne vrai. Là, c'est 0. On trouve aussi un vrai et 0. Après, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Point. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, nous avons 8, 0. Après, point. Et puisqu'on a toutes les valeurs, donc, sont mises à 0, donc on a toujours le résultat 0. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà le résultat de et logique. On peut la convertir en décimale. 10.0.0. Donc, si on va répondre à la question, donc le NetID où on va trouver ça, c'est le NetID. Donc, c'est 10. Le host ID, comme vous voyez ici, le host ID, c'est la deuxième partie qui est 21.125.32. Par contre, si on parle de l'adresse réseau ou l'adresse de diffusion, par définition, l'adresse réseau, c'est la première adresse du réseau. Ou la partie host ID, qu'on a dit ça, tous les bits
sont mis à 0. Donc, c'est pour ça qu'on a 10, ça c'est la partie NetID qui ne change pas, et là nous avons tous les bits de la partie HostID sont mis à 0. Et par contre, l'adresse de diffusion, elle prend le NetID, pareil, 10, mais tous les bits de la partie HostID sont mis à 1. Donc, 10.255.255.255. Et bien sûr, l'adresse de hôte, c'est dans la plage qui est compris entre 10.0.0.0 et 10.255.255.255. Donc, c'est l'adresse donnée, c'est l'adresse de la hôte. D'accord? Voilà donc la méthode pour connaître les différents parties, que ce soit l'adresse réseau ou l'adresse de diffusion ou l'adresse de hôte, etc. Je vous laisse pratiquer vous-même la suite des adresses et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires.